الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sache que tu t'apprêtes à rentrer dans les meilleurs jours de l'année, Al-Ashr al-Awa'il min Dhil Hijjah. Et ces jours cette année correspondent pour beaucoup à la fin de l'année scolaire ou alors au début de vacances. Écoute donc attentivement ce qui suit car il s'agit des meilleurs jours de l'année. Ces jours ont plusieurs spécificités. Parmi ces spécificités, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas de jours durant lesquels la bonne action, l'amalu salih, est plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que durant ces jours. Et rappelle-toi que lorsqu'on parle de la bonne action, l'action vertueuse, al-amal salih, c'est celle qui renferme deux conditions. La première, l'ikhlas, le fait que cet acte soit fait purement et exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième condition, al-mutaba'a, le fait que cet acte soit fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne comporte pas d'innovation. Ainsi, les actes que tu accomplis durant ces jours sont meilleurs que tout acte que tu accomplirais durant d'autres jours de l'année. C'est pour cela que lorsqu'on parle des meilleurs des jours, on parlera des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et tandis que lorsque l'on parle des meilleurs des nuits, on parlera des 10 dernières nuits de Ramadan. Parmi les spécificités de ces jours, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a juré par ces jours à travers sa parole wal fajr wa layalin ashr. Lorsqu'il a dit ta'ala dans le sens des versets par l'aube et par les 10 nuits, et beaucoup d'exégètes, parmi eux Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres, ont considéré que ce qui était voulu par ces 10 nuits, c'était les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et lorsqu'Allah Ta'ala jure par quelque chose, alors qu'il jure par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, ceci montre l'importance de cette chose. Tandis que la créature n'a pas le droit de jurer par ordre qu'Allah Tabaraka wa ta'ala. Donc le fait qu'Allah Ta'ala ait juré par ces jours montre leur importance. Et Allah Ta'ala a dit dans notre verset ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. C'est ainsi, quiconque immensifie les injonctions d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Parmi les spécificités de ces jours, le fait que de nombreux actes d'adoration se réunissent, comme le hajj pour ceux qui l'accomplissent, le mérite du jeûne du jour de Arafah pour celui qui n'accomplit pas le hajj, le dhikr de manière générale, le takbir, à travers ces deux catégories, le takbir al-mutlaq, le takbir de manière absolue, qui commence dès l'entrée du mois, et le takbir al-muqayyad, celui qui est rattaché aux prières obligatoires à partir du jour de Arafah, et ce durant les 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid. Également le sacrifice d'Al-Udhiyya pour celui qui n'accomplit pas le Hajj, ou alors le sacrifice de la bête Al-Hadiyya pour celui qui accomplit le Hajj, et d'autres parmi les actes d'adoration immenses qui se réunissent durant cette période. Tu as donc compris que l'acte d'adoration est plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ces jours que durant d'autres jours. Et Allah ta'ala a dit dans Al-Hadith al-Qudsi Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui m'est plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ainsi, prends donc soin des actes obligatoires durant cette période et durant toutes les périodes de l'année de manière générale. Et multiplie les actes surérogatoires en fonction de tes capacités, que ce soit la lecture du Coran, le dhikr, l'aumône et sadaqa, le jeûne siyam, en dehors bien évidemment du jour de l'Eid. La demande de science, talabul ilm et d'autres parmi les actes d'adoration qui sont aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prends garde à ne pas faire partie des insouciants durant ces jours qui ne sont pas estimés à leur juste valeur auprès de beaucoup de personnes. Et n'oublie pas que les péchés que commettent la personne peuvent être un obstacle quant au fait de profiter de ces immenses occasions qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a octroyées et qu'il a légiféré, subhana, afin que l'on se rapproche de lui. Et le musulman est quelqu'un d'intelligent qui profite de ces immenses occasions et il sait qu'il quittera cette vie un jour. Et il prépare ses provisions comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété, at-taqwa. Et craignez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق الجميع والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.